Hey, salut à tous, ici c'est Rack, et aujourd'hui, après 5 ans seulement, je suis heureux de vous annoncer le retour de la série des cartoons interdits. D'où le titre de la vidéo, hein. Et ce avec une nouvelle formule, puisqu'avec toute la quantité de cartoons que j'ai pu réunir, nous allons dorénavant avoir des épisodes dédiés à une ou plusieurs séries complètes. Du coup, abonnez-vous, la prochaine fois je fais Pokémon. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, qui est le 5ème, nous allons commencer par une série qui a été interdite aux États-Unis dans son intégralité, ce avant même sa propre diffusion. Garbage Pail Kids, aussi connu en France sous le nom de Salmioche. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti, générique! Il est bien le générique, hein. Garbage Pail Kids, littéralement enfant de sous à ordures, ou Salmioche en français, est donc une série américaine en direct du purgatoire, produite en 1987, qui fut tout bonnement annulée quelques jours avant sa propre première diffusion aux États-Unis. Mais pourquoi cela, me direz-vous? Eh bien, remontons un peu en arrière. Alors, Garbage Pail Kids, ou GPK, provient en fait de la série de cartes à collectionner du même nom qui avait été publiée à partir de 1985 aux États-Unis. Une série parodiant les Cabbage Patch Kids, qui étaient des poupées très populaires à cette époque, commercialisées quant à elles depuis 1982. They even love singing together. Let's sing. New Cabbage Patch Talking Kids. They talk to each other. Each sold separately, batteries not included. By Coleco. Oh my gosh. Cartes à collectionner qui mettaient donc en scène des personnages, la plupart du temps des enfants, avec des difformités, anomalies et mutations, ceux de façon trash. Ou voire mettant parfois en scène des personnages sur le point de mourir. Le tout avec un ton comique et des jeux de mots pour le nom des personnages. Et quand je dis trash, je rigole pas, hein, je suis littéralement obligé de flouter certaines cartes pour que cette vidéo reste visible en tout public. Bref, évidemment, ce côté trash a attiré les jeunes de l'époque. C'est le truc classique, hein, ça choque, donc ça vend parce que haha, t'as vu, on est trop rebelle. Ce qui a engendré une explosion de la popularité des Garbage Pail Kids. Et qui fit qu'au moment où la série animée avait été commandée par la CBS en 1987, que la popularité de ces cartes était au plus fort. Chose qui avait d'ailleurs même valu la sortie d'un film la même année. On en regarde un extrait. Mais problème pour les Garbage Pail Kids, c'est que plus leur popularité augmentait, plus les actions à leur encontre, de par des adultes qui trouvaient cela dérangeant pour leurs enfants, se multiplièrent. Interdit dans plusieurs écoles aux États-Unis, la série de cartes fut même bannie chez son voisin au Mexique en 1988 à l'import-export. Ce de par une réforme interdisant toute représentation de mineurs, je cite, de manière dégradante ou ridicule, dans des attitudes d'incitation à la violence, à l'autodestruction ou dans toute autre forme de comportement antisocial. Garbage Pail Kids étant cité nommément dans cette réforme comme exemple. Autrement dit, la série de cartes avait fait tellement de bruit qu'elle avait eu sa propre loi l'interdisant. Bah dis donc, ça promet la série animée du jour. That American children these days are obsessed with the whole disgusting deck. So many youngsters have become so obsessed that the cards have been banned by some school principals, from the West Coast to the East. Dead Fred. He's dead. And there's blood splattered on the ground. That's violent, or is it? It's violent, but it's just like, it's like cartoony. Do you know anybody disgusting like that in real life? Du coup, dû à toutes ces histoires et ses parents inquiets concernant le jeu de cartes, quand la série animée fut annoncée et commença à être fortement promue par la CBS en 1988, des voix se firent entendre et des plaintes furent émises auprès de la chaîne. Ce principalement de par deux grosses organisations, l'Action for Children's Television, une ancienne fondation à but non lucratif fondée en 1968 et dissoute en 92 qui était dédiée à l'amélioration des programmes télévisés offerts aux enfants, ainsi que de la Christian's Leader for Responsible Television, une branche de l'American Family Association, qui est une organisation chrétienne fondamentaliste qui, elle, est encore active de nos jours. Organisation qui se plaignirent que la série ridiculisait les personnes handicapées et glorifiait la violence. Et qu'en plus de cela, que la série était en fait juste une publicité géante à peine masquée pour les produits et cartes des Garbage Pail Kids, dont la réputation n'était plus à faire. Et d'ailleurs, c'est principalement cette réputation déjà faite qui valurent visiblement ces plaintes, puisque selon toute vraisemblance, ces organisations n'ont jamais vu un seul épisode entier de la série.
Suite à ces plaintes donc, certains des annonceurs de la série animée, tels que Nabisco, McDonald's et Crayola, se retirèrent de ces partenariats avec celle-ci, soit en raison de la pression exercée par ces organisations et groupes d'intérêt, ou soit plus simplement parce qu'ils n'avaient pas été en mesure de visionner la série à partir de VHS qui n'avaient jamais été délivrés. Organisation? Oui, c'est pour promouvoir un truc que t'as pas vu et qui en plus est critiqué. Dans le même temps, plusieurs filiales même de la CBS, au Kansas, en Oklahoma et à Washington, firent d'eux-mêmes savoir qu'elles ne diffuseraient pas la série sur leur station, informant la CBS de leur décision quelques semaines seulement avant le début de la diffusion de la série. Ainsi, bien que diffusée du 7 juin au 19 juillet 1988 au Royaume-Uni, face à tout le drama engendré, la diffusion aux États-Unis, qui devait démarrer à partir du 29 octobre, fut tout bonnement annulée quelques jours avant et remplacée à la dernière minute par un épisode de Muppet Babies, qui a déjà un certain level en lui-même. You know the classic picture of the farmer and his wife. It just might be more beautiful if I were in the pink heart for your heart. Évidemment, il va sans dire, toutes les promotions entourant la série furent stoppées net du même coup sur tout le territoire américain. La série animée annulée, la même année, face à la chute des ventes des cartes à collectionner, toutes ces plaintes n'y aient certainement pas été pour rien, la série de cartes fut elle-même arrêtée, 1988, marquant ainsi la fin de l'âge d'or des Garbage Pail Kids. Enfin du moins aux États-Unis, puisque la série animée fut exportée dans plusieurs pays à l'étranger, notamment chez nous en France, rentabilisation, où elle fut diffusée en 1989 sur Canal+, puis sur la 5 de fin décembre 1990 à mars 1991. France, où la même année que la sortie de la série animée, en 1989, parut la série de cartes à collectionner, Les Crados, une adaptation francisée des Garbage Pail Kids. Deux séries de ces cartes ayant été ainsi publiées en à peine un an. Ce qui ne manqua pas de créer des polémiques comme aux États-Unis, ainsi que quelques dramas et titres de presse. Immédiatement mis dans les placards, une troisième et dernière série paraîtra tout de même en 2004. Aux États-Unis, la série renaquit quant à elle de ses cendres à partir de 2003 et connaît depuis diverses pauses et rééditions. Rééditions et reprises qui se vendent d'ailleurs aujourd'hui comme des petits pains à chaque nouveau tirage. Ah, et ils ont voulu faire un dessin animé en 3D en 2012, mais ça a été annulé. Croyez-moi, c'est probablement pour le mieux. Enfin après, si c'est votre délire, vous avez toujours Food Fight, hein, si jamais. Out of it. You're the only one with a nose for the job. Ew! Oh, this is just great. Concernant la série animée, elle ne connut qu'une seule sortie en DVD, ce 18 ans plus tard en 2006, avec ses 13 épisodes dedans, et resta non diffusée aux États-Unis jusqu'à encore ce jour. Eh bien, tout ceci ayant été dit, je vous propose donc de découvrir ensemble de quoi il en retourne avec le premier et le dernier épisode de la série. Oui, allons à l'essentiel. Premier épisode que je vous ai trouvé en français à partir d'un enregistrement de VHS. Haha, c'est parti! Youpi. Ah bah ça c'est drôle parce que Pierre Félix m'avait donné rendez-vous dans la cave, puis y a personne. Bah pourtant il doit pas être bien loin puisque sa caisse de dynamite est en train de fumer. Mais elle fume! Ah mais ça va exploser! Mais quel acting! Il aurait dû faire youtubeur. Bonjour, cher petit garnement, je suis Félicité Siffoné et je suis venue vous parler de l'émission Sale Mioche. C'est une émission choquante, épouvantable et par-dessus tout, tenez-vous bien, c'est nul! Et bon, au moins on peut dire qu'ils savent vendre leur série. Il est intolérable et anormal de voir passer de telles choses à la télévision. J'ai raison, non? Mais mon gars, mais foreshadowing, ils avaient tout prévu depuis le début ou quoi? Donc après cette intro très vendeuse, débute alors le générique. Alors j'espère que vous êtes prêts pour les métaphores, l'interprétation est libre. Oh là là, j'aurais jamais le temps de dire tout ça aussi vite. Alors, on se retrouve donc dans l'espace pour retrouver la Terre qui se transforme en globe, qui se transforme en œuf, qui se fait couver par une poule géante de 9500 km de haut et de laquelle éclore une poubelle géante qu'une main à peine terrifiante essaye de maintenir fermée et de laquelle sort à coup de scie une main visage appartenant à une petite fille sans visage qui enfonce bien sûr un robinet dans la petite poubelle de laquelle sort cette immondicité visuelle qui s'étoffe en bout, qui ouvre le toit de la poubelle à présent libérée de la main mystérieusement disparue et de laquelle il tire à deux avec la petite fille sans visage cet enfant spaghetti avant qu'un autre découpé et recomposé ne tombe de la dite poubelle avec un pied en guise de tête, mais ça va, elle a une casquette, et qu'enfin un dernier et cinquième enfant semi-punk explose celle-ci et qu'ils se fassent bien sûr tous écraser par un cinéma duquel sort une bouche d'égout vivante, un chien, des cow-boys, un requin et une plante humaine. Sinon, vous, ça va? Cowboy qui nous fait une Tarzan avant de tomber dans la poubelle à laquelle est collée une affiche montrant un enfant recherché prénommé Litterbug, littéralement insecte litière, qui se fait écraser par Godzilla et balayé par Roger qui le remet sous la poubelle écrasée, sauf que là la poubelle explose et fin de générique. Sauf que non, puisque des mutants vont au cinéma où un film débute sur un générique à la Star Wars, et là le dessin animé commence enfin. On y retrouve donc des aliens dans leur vaisseau qui vont sur une planète, je cite, hyper poubelle. Hé,
temps, j'ai entendu parler d'une planète hyper poubelle, c'est la planète Terre. Il y a des tas d'ordures, hauts comme des montagnes, on va se régaler. Je suis prête à parier qu'elle est trop propre pour nous, on va s'amuser, c'est couru d'avance. Non, c'est la meilleure décharge du coin, la voilà. Non d'une poubelle, c'est le festin de l'année, je vois ça d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était sans compter sur l'armée sur le qui-vive, prête à intervenir. On notera au passage qu'absolument tout est vivant dans cette dimension. Des planètes aux missiles. Que font les grippins? Missiles qui refusent d'accomplir son devoir, permettant donc à nos gentils aliens de 30 mètres de haut de débarquer, ce pour faire un pique-nique. Sauf que, malheur, ils avaient par inadvertance apporté des fourmis avec eux dans leur nourriture. Des fourmis géantes qui partent décimer la ville anarchique. En fait, c'est genre, il y avait un panier avec des mots random, et les scénaristes ont pioché dedans aléatoirement à tour de rôle, et essayé de faire une histoire avec. Ça marche pas très bien, hein. Bref, l'armée intervenant de nouveau, en larguant cette fois-ci bien sûr des ordures sur nos aliens. Bien sûr, bien sûr. Ordures qu'ils dévorent de bon cœur, tandis qu'ils lançaient de la mélasse sur les fourmis, qu'elles dévorent elles aussi de même, et qui leur font augmenter de taille. Face à la panique, la marine intervenant de même en tirant sur nos aliens, qui les prennent pour des jouets et font joujou avec, ce avant de prendre la fuite suite à un quiproquo. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. Des extraterrestres ont attaqué la Terre. Des extraterrestres? Faut pas rester ici. Mais t'as raison, les extraterrestres ont du flair et pourraient nous rattraper. Les fourmis oubliées et restées sur place, se mettant quant à elles à décimer la ville et à manger les voitures. Pour y remédier, puisque ça avait visiblement si bien marché la première fois, de la mélasse leur est de nouveau lancée dessus par l'armée au point d'y enfouir la ville tout entière, faisant une fois de plus grandir les fourmis pour donner des fourmis Godzilla qui se mettent à manger des immeubles entiers. Celles-ci continuant de grandir à tel point qu'elles font toute la taille de la planète et fondues. Quoi? C'est ça la fin? Genre des milliards d'individus meurent dévorés par des fourmis de taille planétaire? Alors plot twist oui, puisqu'entre deux fausses pubs, on se retrouve chez 5 enfants, aka les 5 mioches du générique. Oh mon dieu, ils ont l'air si normal. Qu'est-ce qui va leur arriver? Rien ne peut arrêter ma voiture des blés. Hey, c'est la voix de Brigitte Lecordier. C'est elle qui fait la voix de Oui Oui. Voilà, elle est vraiment partout, c'est fou. Vite, Ouais, bon bah écoutez, jusqu'ici ça va, hein, ça a pas l'air bien trop méchant. Ah, brûlez-le! Brûlez-le! Qui a parlé? moi, Miss Cradock, le magicien des dépotoirs vous attend dans sa benne secrète. Et les filles, tu les oublies? Mais non, elles aussi, elles sont convoquées à la benne secrète. Allons, dépêchons. Ok, eh bien ça n'a visiblement l'air de choquer personne. Une journée normale dans le monde des ordures. Nos 5 déchets humains répondant joyeusement à l'invitation de notre mystérieux personnage et sautant dans la décharge. Littéralement. Benne à ordures secrète où on rencontre le magicien du dépotoir qui nous explique le scénario. Bienvenue dans la benne secrète, centre stratégique des détritus du monde entier. Et voici notre maître à tous, le magicien des dépotoirs. Mes chers amis, des traîtres saboteurs veulent détruire tous les jouets. Ils trafiquent l'essence des voitures et bientôt ils empoisonneront la nourriture que nous mangeons. Ouais, enfin empoisonner la nourriture que tu manges... Bro, t'as vu de quoi t'es fait? Et donc, pour arrêter ces traîtres, les enfants se font bien sûr changer en détritus mutants. Allons, un peu de silence s'il vous plaît. Nous avons inventé un procédé de très haute anti-technologie. Regardez, voici un hot dingue qu'on pourrait prendre pour Monsieur Tout-le-Monde. Je suis pas monsieur tout le monde, je suis un hot dingue. Bah, monsieur est propre, à s'énerver, c'est toutes les lessives. Qui, ô combien qui, a inventé ce personnage? À quel moment tu te dis c'est une bonne idée? Ces derniers partant donc mener leur enquête après un arrêt au magasin de jouets qui leur fait se conduire à l'usine. Est-ce qu'on peut visiter votre usine, monsieur? Vous ne savez pas lire. La rentrée de cette usine est interdite aux hippies, alors éloignez-vous d'ici. Oh mon dieu, la traduction. Aux hippies? Sérieux? C'est marqué Punk Kids! Qui c'est qui a traduit ça? Sauf qu'en réalité, les méchants sont cachés à côté dans la forêt. Et oui, car tout se déroule selon leur plan. Bah, apparemment. Ouais, c'est qu'ils avaient prévu que des enfants poubelles mutants viendraient les observer faire des contrefaçons de piles chinois. Ce scénario n'a aucun sens. Ah, et il y a la présentatrice du début. On leur a refusé l'entrée comme prévu. Sauf erreur de ma part, ils vont essayer d'entrer dans l'usine quand elle sera fermée. Bref, les traîtres saboteurs trafiquant de piles qui empoisonnent la nourriture, capturant 3 des gentils avec leur tank géant et lâchant leur chien gentiment appelé Terreur sur les 2 enfants restants.
filet jusqu'à leur repère et reviens faire ton rapport. En avant, allez. Les enfants fuyant, les méchants se réunissant alors pour une réunion secrète. Bon, j'écoute votre rapport sur le marché de la pile. Nous avons augmenté la production journalière de nos piles afin de détruire tous les jouets des États-Unis d'Amérique. Non, non pas. Allez, aïe. Tu n'as rien cassé? Non, je suis intact. C'est pas moi, je suis embrouillée. Laisse-moi sortir assez, je me fais. Astérix, mais il était là depuis combien de temps celui-là? Nos héros balançons donc au dingue le hot dog humain espion qui se fait poursuivre par le chien terreur avant de se faire frapper par un club de golf et d'atterrir dans une benne à ordures où se trouvent justement nos deux autres héros. C'est un dingue. T'es vraiment le meilleur des agents secrets. Plus pour longtemps. Je pourrais même pas profiter de la retraite. Arrête tes bêtises, dis-nous ce que... Pardon, c'est que l'histoire me touche vraiment. Quel beau moment d'animation. Bref, tout ce moche monde se rendant finalement à l'usine pour sauver les gentils. C'est la bagarre, les méchants s'enfuient, et révélation, le vendeur de jouets n'était en réalité qu'un masque. Et oui, on aurait dû s'en douter, c'était pourtant si simple et les piles sont sauvées. Vous êtes digne de la confrérie des dépotoirs. Ouais, super. Vous pensez on peut acheter le titre sur internet? Le cartoon se concluant par un César de la poubelle décerné au petit tyran du coin qui se fait du mal lui-même quand il n'a personne sous la main. Aujourd'hui, le César de la poubelle est décerné au plus grand tyran connu. D'abord, il enquiquine sa sœur. Ensuite, il embête les autres. Et finalement, quand il n'a personne à portée de la main, il se tyrannise tout seul. Quoi? Et on enchaîne de suite avec le season final de la série, en anglais, pour voir comment tout ça se finit, haha. Et waouh, mais dès la première frame, ça commence bien. Mais dites-moi, serait-ce la saison -2 des grandes aventures de Rack? On se retrouve donc en banlieue où un petit qu'on appellera Ketchup Arnold fait une expérience avec Carol à côté. Donc basiquement, il fait des téléporteurs poubelles, hein. Unless, of course, you're willing to do something for me. Oh non, il va devenir un homme frite, ça y est. Utilisant son tapeur de mouches volant pour flinguer toutes les mouches de la pièce avant de réaliser son expérience, et oui, sécurité avant tout, aucune référence bien sûr à un film que les jeunes qui regardaient ce truc n'ont certainement pas pu voir, celui-ci déclenchant sa machine. It worked. I'm a genius. No, you're a French fry. What were these fries? Et bah voilà, je l'avais dit. Ah, ah mais quelle horreur! Ah. Sa mère arrivant au même moment et jetant les frites où se trouve son vrai visage à la poubelle. Oh Dieu merci, elle les a pas données au chien. Your homework. Oh mon Dieu, ça empire! Sa main se transforme en frites! Il faut sauver Arnold! Les frites se faisant larguer dans la benne, nos deux héros partant de suite à leur rescousse en vélo. Donc du coup, ils se cachent de sa mère, mais pour sortir dehors au calme quoi, sans souci. Et oh mon Dieu, même ses jambes maintenant! Ces derniers se rendant aux urgences. Terrific idea, Carol. How am I gonna pedal? Mais ça ne résout aucun problème! Il ressort juste avec un gant et un vieux plâtre, c'est de pire en pire, purée. De patates, haha. Devant le destin funeste qui l'attend de se transformer en patate, Arnold décidant d'en finir et saute de son vélo. Gary! Pour aller bien sûr tel un aimant vers le McDo du coin afin de s'y faire dévorer en se faisant asperger de ketchup. Anyway, la tribu reprend, sa version humano-frite s'apprêtant en effet à se faire jeter vivante dans le feu de la décharge. Mais c'était sans compter sur Médor qui, sentant la bonne odeur du scénario, se précipite et emporte la frite humaine devant nos héros et Bobby. Here, puppy. Here, puppy. Puppy? If she's going to eat me and they call it a puppy? It's over. I'm doomed to be a giant French fry for life. Mama's gonna grab Eh, vous avez vu? Ils ont pas colorié ses yeux. Nos héros retrouvant finalement la frite enterrée vivante par le chien, qui a inscrit un gros X pour la retrouver, mais qui se fait déterrer par une grue, qui la dépose dans un camion qui part à toute allure. Sautant dans le camion et retrouvant notre frite pleine de mouches, celle-ci, une fois vidée du camion, vient de nouveau se faire voler, cette fois-ci par un oiseau qui va la servir à son petit, stopper les scénaristes. Mais la frite humaine échappe de nouveau à la mort et tombe par terre afin de se faire rattraper par son double géant. I'm so happy I could kiss
Pourquoi j'ai relancé cette série? Rentrant chez lui, Arnold mettant la frite dans le téléporteur afin de retrouver son visage. Mais oublie tragiquement les mouches qui tournaient autour et se transforme donc en homme mouche qui s'enfuit par la fenêtre en se faisant poursuivre par sa propre machine et ça finit comme ça. Mais genre du coup, chaque première partie de la série, c'est en fait une histoire tragique qui finit mal et qui a aucun rapport avec les héros de la série, c'est ça? Deux fausses pubs nasses plus tard, on retrouve donc nos héros perdus en mer pour ce season finale. Héros qui tombent à l'eau dans laquelle ils se font chasser par des raies géantes, mais comment on en est arrivé là? Avant qu'une sirène apparaisse et les embrasse pour leur permettre de respirer sous l'eau, dans laquelle il retrouve son père désœuvré et rempli de dettes dans sa ferme d'hippocampe détenue par le mania financier qui a racheté la ville du Far West comme Monopoly, Monsieur Krabs. On va aller directement à la fin. Donc il y a un trésor, enfin je crois, et le méchant qui contrôlait les raies géantes se fait arrêter par le shérif pieuvre. Tout est donc bien qui finit bien pour les gentils, et j'ai aucune idée de comment on en est arrivé là, ni ce que sont advenus les méchants du premier épisode, et leur pile, ainsi qu'encore moi la nourriture. Le trophée de la poubelle de l'année revenant finalement à un père de famille, et fin. Ça parlait de quoi la série en fait? Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous prochainement pour le prochain épisode dans lequel nous parlerons d'une série dont vous avez tous forcément vu un épisode ou entendu parler, Pokémon. サファリゾーンで使えるのはこのサファリボールと釣り竿だけじゃ。ルールを守らんときはわしのサンダーボルトが火を吹くぞ。サンダーボルトって？あ、わかりました。